La commémoration de la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, le Maoulid, a été célébré par l'ONG islamique Sans Frontières. Et c'est le quartier Anadol dans la commune d'Abobo qui a servi de cadre pour la célébration de cette rencontre religieuse. Les imams et guides religieux, au cours de cette cérémonie islamique, ont invité l'ensemble de la communauté musulmane à multiplier prières et adorations pour la paix, la stabilité et la cohésion en Côte d'Ivoire. Ils ont aussi exhorté les fidèles à prôner autour d'eux les vraies valeurs de l'islam, la paix, la solidarité, la fraternité, la tolérance, l'amour, entre autres. Des valeurs qui pour eux pourraient permettre le développement de la Côte d'Ivoire et l'épanouissement des populations de ce pays. À cette occasion, Cheikh Sangaré Oumar a été investi en tant que vice-président de l'organisation non gouvernementale islamique Sans Frontières. Le nouveau vice-président a souhaité l'aide et le soutien de tous les membres de l'ONG en vue de lui permettre de mener à bien la mission à lui confier. L'ONG Sans Frontières, qui a pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations, a fait des dons aux populations de couches défavorisées de ce quartier en vue de leur apporter de la joie. Louanges, chants liturgiques, prières et adorations, des temps forts qui ont marqué cette double cérémonie de la célébration du Maoulid et de l'investiture du vice-président de l'ONG islamique Sans Frontières. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, section d'Abobo, a organisé le Maoulid, fête qui commémore la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui. À cette occasion, une conférence sur la vie du prophète et sa prophétie a été animée par le cheikh Malik Konaté qui a, au cours de sa conférence, mis en exergue le comportement exemplaire du prophète de l'islam, paix et salut de Dieu soit sur lui. Il a exhorté l'ensemble de la communauté musulmane à copier ce comportement pour être parmi les élus de Dieu. Il a aussi demandé aux uns et aux autres à respecter et à considérer le voisinage comme le faisait le prophète de l'islam, paix et salut de Dieu soit sur lui. Cheikh Malik Konaté a par ailleurs terminé en demandant à toute la communauté de prier pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Le message du conférencier, bien perçu par les fidèles qui entendent mettre en pratique ses conseils. La commémoration de la naissance du prophète de l'islam, paix et salut de Dieu sur lui dans la commune d'Abobo était placée sous l'autorité spirituelle et morale du cheikh Vassolama Sissé, président du COSIM section Abobo, et sous la présidence de l'imam Fasseri Diarasouba, président de la section du COSIM. Cantique, lecture de la Dalaïl, prière et bénédiction ont également meublé la célébration du Maoulid à la mosquée centrale de la commune d'Abobo. Va voir, dans la région du Haut-Sassandra, nous sommes à la cérémonie d'intronisation des Mouradam et des chers. Ils sont au total 13, dont 11 Mouradam et 2 chers, Tchema Aboubakar du Burkina Faso et Sidibé Amadou de la Côte d'Ivoire. Ils sont couronnés par le guide spirituel, Cheikh Sekouba Mohamed Traoré, en présence de plusieurs personnalités administratives et religieuses, des imams venus de différents pays dont la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger et le Mali pour soutenir leurs frères et parents dans ces circonstances colorées par le partage et surtout l'entraide. Notons pour la petite histoire que c'est en 1945 que le Cheikh Sekouba Mohamed Traoré est venu de la Guinée pour apporter son aide spirituelle aux populations de Vavois. Ces prêches sont aujourd'hui écoutées et concernent le renouvellement de la foi musulmane des fidèles. L'essentiel de son message donc, l'amour et la paix afin que le pays connaisse la vraie cohésion. En plus de son titre de cheikh, Sekouba Mohamed Traoré est aussi enseignant et agriculteur. Il encadre aujourd'hui plus de 500 enfants dans cette localité. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, la résidence du père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, la basilique Notre-Dame de la Paix et la grande mosquée de Yamoussoukro, la mosquée de la paix. Ce sont entre autres sites et édifices religieux visités par les 3 meilleurs élèves des classes des écoles confessionnelles islamiques d'Anyama, commune située dans le district autonome d'Abidjan. Cette visite touristique placée sous le signe de la paix, la cohésion sociale, le dialogue interreligieux et de l'entrepreneuriat pour une nation plus forte vise à célébrer l'excellence et la promotion de la paix. Une initiative de l'ONG Assistance à tous en Côte d'Ivoire, 2ATCI. Pour les responsables de cette ONG, il s'agit d'inculquer aux enfants les valeurs liées à la paix et au dialogue interreligieux pour la construction d'une nation de paix et la culture de l'initiative privée. Là, le 7 août 1960, c'était la proclamation de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le président était un ministre dans le gouvernement français, là, il était ministre d'État.
L'an 57, il était avec François Mitterrand. Et là, c'est les différents gouvernements où il a été ministre. Il y avait Yamoussoukro en 1950. Voilà. Et 6 ans après, voilà comment c'est devenu. C'est la salle d'attente côté officiel. Voilà, quand vous venez à une visite officielle, c'est ici qu'il vous reçoit. Et puis au fur et à mesure, il y a l'autre bureau pour causer. C'est ici, à son temps, il faisait tous les discours de la nation. Il s'assoit là, on le filme, et puis on prend la cassette, on envoie à Abidjan. À son temps, il y avait 2 grands ivoires autour du fauteuil là. Vous la verrez bien. Et puis le calendrier de 85 à l'image de ce bureau là-même. L'initiative de l'ONG 2ATCI a bénéficié du soutien du ministre Souleymane Diarra-Souba, parrain de cette visite des meilleurs élèves des écoles confessionnelles islamiques d'Anyama, représenté par son chef de cabinet. Bamba Lassina, profitant de l'occasion, a traduit les encouragements et les félicitations du ministre aux responsables de l'ONG pour leur implication dans la promotion de la paix et de l'excellence. Au cours de cette visite touristique, ces élèves ont pu découvrir le parcours du père de la nation dans sa quête pour la pérennisation de la paix en Côte d'Ivoire et en Afrique, mais aussi pour son combat pour le développement de notre pays. L'ONG Assistance à tous en Côte d'Ivoire 2ATCI, sa mission, lutter contre la fatalité de l'ignorance qui pèse sur les jeunes générations, mais surtout booster l'excellence en milieu scolaire en vue de contribuer à l'émergence d'une école de qualité en Côte d'Ivoire. Imam Cissé Djigiba est désormais le président de l'Union des médias confessionnels de Côte d'Ivoire, UMCCI. Lui, son vice-président, le père Émile Vanga, et les membres de son bureau ont été investis par le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Investiture qui s'est faite autour du thème « Les médias confessionnels unis pour plus d'engagement et de professionnalisme au service de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire ». 2020, c'est demain. Et c'est maintenant qu'il faut travailler en sorte que le rôle de médiateur, le rôle de réconciliateur, le rôle d'acteur de la cohésion sociale que nous devons jouer soit fait de façon cohérente. Heureux de cette initiative, le ministre de la Communication et des Médias a tenu à féliciter et encourager le président de l'UMCCI et son bureau. Ces radios qui ont un auditoire assez large et diversifié sur tout un territoire national qui prône de façon continue la paix, la cohésion et la stabilité. Aujourd'hui, nous venons saluer une initiative très forte qui va créer encore plus de dynamisme. À l'issue de la cérémonie d'investiture, le ministre Sidi Touré a lui également reçu l'écharpe des mains du président de l'UMCCI, faisant de lui membre à part entière de l'Union des médias confessionnels de Côte d'Ivoire. Union qui a pour mission de promouvoir les vraies valeurs des différentes religions, la paix, la cohésion, la solidarité, la tolérance et l'amour. Un pas de plus vers la vulgarisation des services de la finance islamique ainsi que leur intégration dans la structure du système financier ivoirien. Par cette campagne de sensibilisation auprès des entreprises et des ménages, il s'agit avant tout d'améliorer l'inclusion financière. Nous visons toutes les franges de la population, que ce soit des musulmans et des non-musulmans, des entrepreneurs, les administrateurs. Toutes les franges de la population sont concernées par cette problématique de la finance islamique. Le dispositif en promotion vient également compléter et renforcer davantage le paysage bancaire ivoirien à travers une diversification plus accrue des moyens de financement de toute l'économie nationale. On y découvre un large éventail de nouveaux produits et services innovants tels que le partage des résultats. Pourtant, il va falloir lever quelques préjugés. Le sentiment d'appartenance, comme si la finance islamique était simplement faite pour les musulmans, alors que ce n'est pas le cas. C'est une finance qui utilise les préceptes de l'islam, mais qui s'adresse à toute la population ivoirienne. La finance islamique diffère de la finance conventionnelle sur plusieurs aspects, dont le principal est l'interdiction de l'intérêt. C'est en 2016 que l'État de Côte d'Ivoire a effectué sa première incursion sur le marché islamique. Quelques 150 milliards avaient été mobilisés à l'issue de l'opération.